Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se trouve, comme vous l'aurez compris, pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Car oui, pour ceux qui me connaissent pas et qui me découvrent aujourd'hui sur YouTube, c'est très simple. Ça fait plus de 3 ans les gars que je partage tous les jours l'actualité du FC Barcelone. Donc si toi derrière ton écran, tu es fan des vidéos d'actualité ou bien même des vidéos tout court sur le Barça, bienvenue à toi. N'hésite pas à t'abonner, surtout que désormais on a un objectif qui paraît what the fuck puisqu'on tente les 100 000 abonnés pour 2027. Oui, 100 000 abonnés pour 2027, donc vraiment merci en tout cas vraiment à tous ceux qui s'abonneront. Vous êtes vraiment juste des craquitos. Donc aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? On va parler un petit peu de l'officialisation de Rashford, de sa simplement visite médicale. Bref, on va parler vraiment de tout de l'actualité du Barça. Les amis, on va commencer par votre séquence préférée. Alors pour ceux qui découvrent la chaîne YouTube et qui forcément ne connaissent pas trop le déroulé des vidéos, c'est très simple. Toutes les vidéos, du moins tous les jours, il y a simplement une séquence qui est dédiée à vous, une séquence du coup qui vous permet à vous du coup de participer dans la vidéo, et ça vraiment d'une façon mais vraiment facile, parce que vous avez juste simplement à écrire des commentaires et tous les jours je sélectionne un commentaire, je le partage en vidéo. Donc imaginons vous voulez figurer dans la vidéo demain, vous avez juste simplement à écrire un commentaire sous cette vidéo et peut-être que ton commentaire sera sélectionné. Donc je pense honnêtement que j'ai été compréhensible, et du coup pour vous partager le commentaire que j'ai sélectionné, il nous fait part un petit peu du mercato, parce que oui, hier on a eu tout simplement l'arrivée de Rashford, mais pour moi je pense qu'il manque encore quelque chose pour estimer que le mercato réussit. Voici le commentaire: il reste Grimaldo ou Cancelo. Alors juste avant de donner mon avis, je tiens vraiment à te remercier pour ton commentaire. Donc vous l'aurez compris, et vraiment si vous voulez figurer David demain, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc du coup pour donner mon avis, je suis totalement d'accord avec toi. Pour moi je pense que si le Barça venait à recruter un latéral, on pourrait vraiment conclure ce mercato, mais vraiment d'une belle façon, parce que pour moi le mercato pour l'instant à l'heure actuelle est plutôt cool et plutôt vraiment réussi, mais vraiment il manque pour moi le poste de latéral. Alors moi honnêtement j'aurais plus d'avis d'avoir un Joao Cancelo qui peut très bien jouer à droite comme à gauche. Donc honnêtement pourquoi pas, surtout qu'en plus le Barça était prêt à mettre 60 millions d'euros sur Nico Williams. Hier ils ont simplement se sont fait prêter Rashford, ça veut dire qu'ils n'ont pas non plus forcément payé d'indemnité. Donc je pense que le Barça a encore quelques petits millions pour pourquoi pas recruter un latéral. En tout cas moi les gars, je suis chaud à 100%. N'hésitez pas vous à me donner votre avis concernant ce commentaire. Est-ce que pour vous le Barça doit recruter un latéral, oui ou non? En tout cas vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez figurer dans la vidéo de demain. Hier les amis, vous avez été nombreux sur mon live à me poser la même question par rapport forcément à Rashford. Est-ce que pour toi Rashford va être titulaire? Fais-nous un 11 avec Rashford. Est-ce que Rashford va être titulaire? Les gars, j'ai simplement la réponse concernant la venue de Rashford, et j'avais totalement raison, parce que oui, on regarde sur votre écran, le rôle principal de Rashford est de permettre à Rafinha de se reposer. Parce que oui, vous êtes nombreux à me dire ouais mais Rafinha va aller en 10, Rashford va aller à gauche. Non, pour moi les gars, c'était clair, net et précis que le recrutement de Rashford c'est vraiment juste pour la rotation, pour vraiment faire souffler, parce que la saison dernière, on va pas se mentir que le match face à Inter Milan, on le perd. Pourquoi on le perd? Parce que on n'avait pas assez énormément de solutions, c'est-à-dire qu'ils étaient tous crevés les joueurs, et pour moi c'est quand même assez cool d'avoir des joueurs comme ça de renom qui pourraient te permettre de faire tourner l'équipe, etc. Donc pour moi ça a toujours été logique. Pour moi Rashford ne vient pas pour être tueur. Après honnêtement il peut l'être, hein, je dis pas qu'il ne peut pas l'être, etc. Mais pour moi voilà, l'idée était vraiment de le faire venir pour un petit peu faire souffler les joueurs, etc. Après s'il gagne sa place, c'est vraiment cool pour lui, et en tout cas je l'espère de tout cœur. Mais voilà, pour moi à aucun moment je voyais vraiment Rashford direct titulaire. Donc voilà, du coup Rashford est arrivé pour faire reposer les joueurs. N'hésitez pas à vous à me dire ce que vous pensez les gars dans les commentaires. Est-ce que vous pensez pareil, etc. Ou est-ce que pour vous Rashford doit être titulaire? En tout cas n'hésitez vraiment pas à écrire les commentaires sont vraiment ouverts. Je pense honnêtement que mes abonnés sont clairement des visionnaires, parce que oui, il y a quelques minutes, je vous avais partagé simplement la question lors de la séquence de la communauté, une question qui parlait simplement des postes de latéral entre Grimaldo et Cancelo. Je suis content de te dire frérot, si tu regardes la vidéo, que tu es un visionnaire, parce que oui, Hansi Flick pense comme toi. Regarde sur votre écran, Hansi Flick veut recruter un arrière latéral, et les meilleures options sont Dumfries et Grimaldo. Alors honnêtement Grimaldo, c'est vrai qu'on n'entend pas tant parler que ça de retour au Barça, mais par contre Denzel Dumfries en ce moment ça y va. Honnêtement on entend beaucoup parler du latéral néerlandais. Après c'est pas pour me déplaire, parce qu'honnêtement j'aime bien le joueur. On s'en souvient tous de sa demi-finale face à nous, où il nous a fait vraiment du sale, et ça peut vraiment permettre aussi également à Jules Koundé de souffler. Après moi les gars, j'aurais été plus à l'idée de trouver un latéral qui peut très bien jouer à gauche comme à droite, donc à voir. Et aussi pour ceux qui ne savent pas, Dumfries a une clause je crois de 25 millions d'euros, donc c'est aussi quand même assez intéressant. Donc moi en tout cas je ne ferme pas la porte, comme j'ai pu le dire, à un arrivée de latéral. Après qui
on verra. Donc si vous avez des idées, n'hésitez vraiment pas à tout mentionner les gars sous la vidéo. Mais voilà, en tout cas, Hansi Flick voudrait soit Grimaldo ou bien même des Dumfries. Donc à voir et comme d'habitude, affaire à suivre. Bon ben les amis, je suis heureux de vous dire que Marcus Rashford sera bel et bien un joueur du Barça, c'est quasiment officiel, vraiment à 99,9% parce que oui, vous le savez, il est arrivé hier d'ailleurs on a fait un live, c'était vraiment juste exceptionnel et je tiens vraiment encore à vous remercier, c'était vraiment assez cool. Voici les images hein, voilà, de son arrivée, voilà, il est arrivé au club tout content et du coup aujourd'hui il a passé sa visite médicale et nous avons la réponse concernant sa visite médicale. Regarde sur votre écran, Marcus Rashford a passé avec succès sa visite médicale à la Ciutat Esportiva Juan Gamper avant son prêt à Barcelone. L'annonce officielle est attendu dans les prochaines heures, ce qui veut dire que s'il faut, quand je vais faire le montage de la vidéo, ça sera déjà officiel. Donc du coup voilà, c'est quasiment fait. Rashford sera bel et bien prêté parce que je vous vois tous les amis, hier vous avez été nombreux à me dire mais imaginons il nous met une clim. Non, honnêtement les gars, pour moi c'était sûr qu'il allait signer au Barça, déjà parce que ben, il est arrivé, hier on a suivi l'avion, il était à Barcelone etc, tandis que Nico Williams il n'a jamais été à Barcelone, il n'a jamais été simplement ben, proche des bureaux à la Ciutat Esportiva simplement de Juan Gamper. Donc voilà, pour moi c'est normal que Marcus Rashford pas signé au Barça. Vraiment les gars, désolé les gars, j'ai la tête en feu, on est en fin de journée, j'ai travaillé toute la journée, je n'en peux plus, donc vraiment je suis désolé si vous voyez que je bégaye. Mais voilà, en tout cas, ce qui est sûr et ce que je peux vous confirmer, c'est que Marcus Rashford sera bel et bien un joueur du Barça à l'officialisation et dans pas longtemps, dans quelques heures, peut-être même dans quelques minutes. Donc voilà, Marcus Rashford et Blaugrana. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu, c'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus et à partager sur YouTube si vous avez des amis ou quelqu'un de la famille qui aime le Barça et qui recherche une chaîne YouTube qui parle quotidiennement du Barça, ben n'hésitez pas tout simplement à partager la mienne, surtout que vous le savez, j'ambitionne vraiment les 100 000 abonnés pour 2027, donc merci en tout cas à tous ceux qui le feront, vous êtes vraiment juste des goats, donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et comme d'habitude je vous fais de très gros bisous et on se dit comme d'habitude à demain pour une vidéo sur le FC Barcelone.